Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. C'est mon métier. Je ne peux même pas te reconnaître. Ouais. J'avais oublié de te dire que... De dire quoi? C'est-à-dire que mon bissable est venu. Oui, mais faut... Non, on va boire. C'est bien glacé, non? Et c'est pas ça. Je veux dire que les Anglais ont débarqué. Oh, toi aussi, quelle est cette histoire d'anglais? Réel, il faut que je fournis pas d'anglais. Les Anglais vont faire quoi dans ça là? Je sais même pas comment t'expliquer encore. Tu sais, nous les femmes là, il y a des moments où on n'est pas propre. Il fallait me dire ça. Vraiment, on peut même pas compter sur vous les femmes. Quoi. Et réel, il faut que je fournis. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Maintenant, on fait comment? Donc tu es fâché. Ouais, On va dormir, je vais te caresser seulement et puis on va dormir. Hein? Non. En ce moment, on va faire comme les Espagnols. Donc c'est ce que tu veux. Voilà, comme les Espagnols. Là, ça c'est bien. Mais n'oublie pas que tu dois te lever tôt le matin. Non, là, tu peux compter sur moi. Oui, mais il faut que tu fasses bien, hein, comme les Espagnols. Pas de problème. Voilà. Attends, t'aider. Habille là, m'enverrait ça tisser. Oui, ça commence à me serrer un peu fort. Ah, dédé. Attends, tu ne vas pas me dire que tu as dormi ici? Ça ne se voit pas? Merde. Pousse-toi! Tu connais la dernière? On dit quoi encore? La voisine d'à côté. Tard dans la nuit hier, il y a un vieillard qui est rentré dans ta chambre là-bas. Un vieillard? Un vieillard, je te dis. Ah, je comprends pourquoi sa porte est encore fermée. Et comment tu voulais qu'elle sorte vite même? Chier! On aura tout vu dans cette cour. Wow! Mariam, qu'est-ce qui te fait crier matin bonheur là? Hein? Ta voisine loge maintenant les vieillards dans sa chambre. Quoi? Oui. Vous parlez de qui? La voisine loge les vieillards dans sa chambre. C'est pas... J'arrive. Ah, Rachel, tu es là? Maman, je n'ai pas dormi ici et tu ne t'es même pas inquiétée. Mais pourquoi devrais-je? Tu étais avec Nafi. Et je suppose que vous avez passé la nuit chez ses parents. Et Yacine, qu'est-ce qu'il faisait ici? Hyacinthe, il t'a attendu toute la nuit. Et il a refusé de rentrer chez lui sans t'avoir vu. Donc tu lui as permis de dormir ici?
Il se faisait tard. Et il n'est pas prudent qu'il rentre chez lui à cette heure-là. Mais maman, comment tu peux héberger quelqu'un qui a fait du mal à ta fille? Tu te trompes, ma fille. Ce jeune homme ne pourrait même pas tuer une mouche. Quoi? Il est si distingué. Si tu ne veux plus de lui, ça, c'est ton problème. Je ne veux plus qu'il remette les pieds dans cette maison. Alors là, tu te trompes, ma fille. Je suis la maîtresse des lieux. Je reçois qui je veux. Et Yacine sera toujours le bienvenu dans cette maison. Mais maman! Je ne veux plus continuer cette discussion. Ça ne m'étonne pas. Hein? Je vous ai dit, faites attention à elle. Elle va vous voler vos maris et vous aurez que de vos yeux pour pleurer. Mais moi, la fille, là, moi, si elle s'est trompée pour venir ici à Koé, voilà son cadavre, voilà son cercueil. Je la tue net. Mais heureusement que mon mari n'a rien à foutre ce genre de femme. Une saleté comme ça. Tous les matins, vous criez là, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Paraît que quoi? La voisine sort avec des vieillards. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je sais. Ça peut être son frère ou bien son père. C'est pas son frère. Je le connais ce vieux là. Je le connais. C'est le monsieur. Faut pas nous prendre pour bêtes ici. C'est son oncle et puis il vient pas ici dans la journée. Toi, où est ton problème? C'est toi qui paye sa maison. Vous n'êtes pas là pour encaisser les gens tous les jours. Awa, écoute-moi. Je connais ce vieux là. C'est le vieux qui s'assoit à côté de la vendeuse à locaux là. Et puis que tu l'as assis, tu vas pas arrêter ça un peu. C'est quoi? Toi, tu vois. Je dis, faut te taire un peu. C'est quoi? Comme si tu avais vu. Tu fais le malin parce que monsieur Madou est là. C'est ça? Ah bon? Depuis que ton mari est mort, il a été remplacé par son frère, pas respirer ici. Moi? Toi, les tuteurs de dominer ta chaise, tu vois, je vois pas. Et puis après? Et puis après quoi? Regardez. Tu as même fait ta bouche là. Vous êtes ta gueule là. Celle-là, elle va venir. Quand tu parles de la mort là, enlève pour mon mari dedans. Tu as compris? Faut enlever pour mon mari dedans. Tu ne me connais pas. Ah, pardon. Tu ne me connais pas? On a trop entendu ça là. Vous êtes là, vous dormez. Ah ouais, en train de vous imaginer ici là. Là. Ouais, chef. Je jure que ce vieillard a failli mourir dans sa même la nuit. Ça c'est clair parce qu'il marche comme... Mais il n'a pas ôté. Je vais au marché. Va au marché. Je vais la régler. Si le vieux est arrivé là, il va me trouver.
C'est pas possible. Comment il peut faire ça? Ah, Madou, l'héritier de l'autre. Dis ça comment? Diaby. Oui. Mais qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Non. Oui. Diaby. Oui. Attends. Non, mais là, tu es sapé, hein? Ouais, je suis sapé comme un corbeau. Vraiment? Merci beaucoup pour les compliments. Toi, au moins, tu connais la valeur d'une tenue. Oui. Attends, je vais te raconter l'histoire de cette tenue. Tu sais, je suis allé à Addis Abeba. J'ai fait une escale à Kuala Lumpur, via Singapour. Tu connais via? Diaby. Il ne faut pas te fatiguer les méninges. Vous ne voyagez pas où? Vous ne connaissez pas le sens des mots. Je sais quand le blanc dit via, ce qui veut dire que tu n'es pas allé directement où tu t'en vas. Tu fais escale comme ça, et puis le crochet, c'est ça qui est via. Moi, j'ai voyagé par via. Et puis, je vais te dire, pour la première fois que j'ai porté cette tenue, c'est devant Corazon Aquino. Diaby. Ouais, la présidente des Indes, pardon, des Philippines. Ça devient compliqué, hein. Quoi ça? Mes parents qui ne cessent de m'harceler de questions sur le bac. Hein? Et puis bientôt c'est la rentrée. Ça là, comment on fait? Cynthia, c'est clair qu'on s'est fait arnaquer. Mais il vaut mieux dire la vérité. Toi aussi. Oh. C'est facile à dire mais difficile à appliquer. Ça là, comment ils vont prendre ça? Cynthia, mais nos parents ne sont pas bêtes comme nous. Tu crois qu'ils ne savent pas qu'on n'a pas eu le bac? Là où ils sont là, ils attendent qu'on vienne leur dire la vérité. Je crois que tu as raison. Parce que ça me pèse trop. Il va falloir que je me décharge de ça. Mais je dis, ce Kaiser, si jamais je mets la main sur lui, sa main ne le reconnaîtra plus. Je dis, Jean-Jacques a signé son arrêt de ça, mort. Franchement. Hein. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chez un marabout. Je vais le rendre impuissant. Après ça, là, je vais lui flanquer une maladie qui va le ronger à petit feu. C'est pas de ça je veux te parler. Tu sais. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, je dis, déjà pendant que nous on dort dans cette cour-là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas sommeil. Tu sais? Oui. Diaby. Oui, tu sais, je n'ai jamais pensé que quelqu'un dans cette cour avait une relation intime avec un vieillard qui, tard dans la nuit, vient lui rendre visite. Attends. Tu as vu de tes propres yeux? J'ai vu de mes deux yeux là, comme ça, clair. Tard dans la nuit? Tard dans la nuit. Mais toi, tu étais où? Oh, je partais faire pipi la nuit là. Et puis tu sais, le pauvre vieux, il criait Naoué! Naoué! Je dis, ah, c'est que c'est chaud. Vraiment. Diaby. Ils vont plus jamais faire ça à une autre fille. Plus jamais. Bon, on est d'accord, hein? On dit la vérité à nos parents et après, on va à la recherche de nouveaux sponsors pour notre scolarité. Ah ouais, de nouveaux sponsors, hein? Parce que là, de vrais sponsors, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu crois? C'est le premier gaou qui est gaou. Deuxième gaou n'est pas Nyata. Je sais pas comment on dit ça, ça me fatigue la face. Mademoiselle, excusez-moi. Pardon. Voici là. C'est ça, on prend là.
Mais Rachel, tu n'es pas restée te reposer? Je ne peux pas me reposer dans cette maison. Elle devient un enfer pour moi. Ma chérie, après tout ça, c'est ta maison. Tiens-toi bien. La maîtresse des lieux m'a fait savoir que je n'ai aucun droit de décision sur qui pouvait entrer et sortir de cette maison. Par conséquent, je me considère comme une étrangère. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Yacinthe a dormi à la maison. Non, tu vas pas me dire ça, tu plaisantes. Yacinthe dormit chez toi. Mais de quel droit? Tu sais, désormais, nous allons fermer ce portail à 21h. Ça, je suis d'accord avec toi. Comme ça, on va contrôler les entrées et sorties. Surtout, là, on est en sécurité. Moi, quand ça me concerne, c'est les sorties là. Il faut qu'on surveille ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, toi et moi, on peut faire bon voisinage. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Akoué. Oui. Pardon. Bonjour, monsieur. Je veux te voir là. Ok, il n'y a rien de grave. Je voulais te parler d'une petite affaire là. Oui. Si tu as le temps, il faut qu'on en discute. Bon, on verra tout à l'heure, hein. Léa. Hey, oh, Madou. Moi, je m'en vais. Ok, Djabi. Lui, là, on dirait qu'il n'a pas dormi ici. Hein. Djabi. Ouais. Madou. Bon, je ne t'ai rien dit, hein. À ce soir. Naoué. Elle a osé me faire ça. Écoute, tu vas te calmer. J'étais en train de m'apprêter quand la pluie a commencé à aller à Bobo. D'accord? Quand elle va cesser, on va y aller. De toutes les façons, je ne retourne plus là-bas. J'ai prévu des vêtements pour ça. Oh, calme-toi. Je te promets de trouver une stratégie pour punir ce gars-là. D'accord? Viens, on va se faire. Bonjour. Monsieur Séraphin n'est pas encore arrivé. Pouvez-vous m'annoncer au directeur général, s'il vous plaît? J'ai oublié que vous êtes monté en grade. Lui non plus n'est pas encore arrivé. Allô chérie, je suis à ton secrétariat là. Tu es où? Donc je t'attends ici alors. Ok, oui. D'accord. Okay. C'est compris, je ne manquerai pas. Bonne journée à vous. Yo. Comment tu vas? Ça va. Tu aurais dû appeler avant de venir. Oh. Monsieur? Oui, il y a quelque chose, mademoiselle? Non, monsieur. Excuse-moi Alex, il fallait vraiment que je te voie. Bon, il n'y a pas de problème, on monte à mon bureau. D'accord. Mademoiselle, je suis en séance de travail. Hein? Vous prenez les messages. Bien, monsieur. Et dans tous les cas, on se verra tout à l'heure. Bien, monsieur. C'est toi? Alors ma chérie, qu'est-ce qui t'amène? Tu n'as pas l'air trop dans ton assiette, hein? Ben écoute, si c'est pour la maison, je te fais un chèque tout de suite. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que je t'ai caché. Je pourrais même dire que je t'ai menti. Ouais, reste là. Awa. Nam. Pardon, viens ici. Oui, madame. Je n'ai pas vu ta fille hier, Nafi. Effectivement, Nafi a dit qu'elle partait dans sa famille chercher quelques affaires
Elle n'est pas venue, mais quand je vais arriver au marché, je vais l'appeler. Vraiment, ton affaire est forte, hein? Ta fille disparaît et ça ne t'inquiète même pas. Je vais l'appeler. Ma fille a disparu. Elle est partie dans sa famille adoptive. Je t'ai dit arriver au marché, je vais l'appeler. Mais elle n'a pas dormi ici hier, donc elle a disparu. Madou. C'est maintenant que tu vas aller la chercher. Madou, ça va, ça, je vais l'appeler. Quand même. Vous voulez qu'on fasse tout pour vous? Vous exagérez? Krotom, passe ici. J'ai dit, l'argent de la femme là, l'argent de tontine là, tu as remboursé? Oui, j'ai remboursé. Tu es sûr que tu as remboursé? Oui. Je ne veux plus que cette histoire-là se déroule dans ma maison ici. Tu avertis, si jamais ça arrive encore, tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est compris. Et puis toi aussi, quand même. Il faut grossir un jour. Grossir un peu seulement. Je passe tout mon temps à te nourrir, mais tu es toujours comme ça. Tu sais, quand deux minces se rencontrent là, c'est pas bon. Ça fait quoi?